Bonjour à tous, dans cette vidéo, on va corriger un exercice type bac concernant le chapitre d'électrolyse, évolution forcée d'un système chimique, un bijou peu coûteux, Antilles, septembre 2009. Alors, on va essayer de repérer déjà dans l'énoncé les choses importantes. Il s'agit bien sûr de repérer la bague, puisque c'est le bijou en question qu'on va essayer de recouvrir d'argent. Alors, la bague, elle est ici. Il s'agit bien d'une électrolyse, puisqu'on repère ici au-dessus le générateur. Les bornes n'ont pas été mises, puisque ce sera une des questions à laquelle on va arriver. On a l'électrode en graphite, donc qui sert à faire fermer le circuit électrique. Et puis on a ici la solution. Il s'agit d'une solution de nitrate d'argent, comme il est précisé dans le texte ici. Il s'agit d'une solution aqueuse, donc dans laquelle il y a de l'eau, bien sûr, seulement c'est l'eau. Voilà, donc j'ai surligné les éléments qu'on a évoqués et encore deux, trois choses qu'il faut avoir repérées dans l'énoncé. C'est ce qui est surligné dans la partie en bas ici. Au niveau de l'électrode de graphite, on nous dit qu'on observe un dégagement gazeux et sur l'électrode constituée par la bague, seul un dépôt d'argent apparaît distinctement. Dernière chose, les anions nitrates ne subissent aucune transformation chimique. Il s'agira donc d'ions spectateurs. La première question, on est dans une première partie, bilan de l'électrolyse, et on nous demande la bague en cuivre constitue-t-elle l'anode ou la cathode? Alors j'ai mis un petit rappel sur l'équation générale d'oxydoréduction. Oxydant plus N électrons donne réducteur. Quand on va dans ce sens-là, il s'agit d'une réduction, un gain d'électrons, et dans l'autre sens, c'est une oxydation avec une perte d'électrons. Qu'est-ce qu'on a besoin, nous, de mettre en lien? Eh bien, c'est le fait que notre bague en cuivre, elle va être recouverte d'argent. Donc le cuivre n'intervient pas, c'est les ions argent qui sont en solution, qui au niveau de la bague en cuivre, doivent capter des électrons pour devenir de l'argent solide. Donc il faut que cette réaction se passe dans ce sens-là. Eh bien, on reconnaît avec ce que j'indiquais au-dessus, on va dans ce sens-là, donc c'est une réduction. Si c'est une réduction, petit moyen mnémotechnique, réduction, ça commence par un R, une consonne, c'est donc la cathode. Dans la même question, on nous demande si cette bague en cuivre doit être reliée à la borne positive ou négative du générateur de tension. Bien pour ça, on va essayer de réfléchir au sens des électrons. On a besoin que nos électrons arrivent sur la bague, dans ce sens-là, quand l'interrupteur sera fermé, quand le générateur sera en fonctionnement. Si les électrons arrivent dans ce sens-là, c'est que forcément ici, on a la borne moins, et ici, la borne plus. Ainsi, le courant ira par là, et les électrons vont à l'inverse, dans l'autre sens. Pour répondre à la question suivante, il nous faut les couples oxydoréducteurs qui sont donnés dans l'énoncé, à savoir Ag plus Ag, qu'on a déjà utilisé, H plus H2 et O2 H2O. Alors, la seule chose qu'on a en solution, c'est H+, ici, puisque c'est sous forme aqueuse, donc comme on est en solution aqueuse, il y a un peu d'ion H+. En revanche, il n'y a pas de dioxygène gazeux. Donc la demi-équation d'oxydoréduction qui est susceptible de se produire, ça va être celle qui part de H+, et qui donne H2, sous forme gaz. Il faut deux éléments H, donc 2 ici, plus 2 électrons. Question suivante, la demi-équation d'oxydoréduction susceptible de se produire à l'électrode de graphite. Et bien là, on est de l'autre côté, donc c'est une oxydation cette fois-ci. On est toujours en solution aqueuse, donc on va pouvoir utiliser le dernier couple qui reste et qui va nous donner 2QH2O. Ça va nous donner O2 sous forme gazeuse, et ça correspond bien à ce qui était dans l'énoncé, où on nous disait qu'il y avait un dégagement gazeux au niveau de l'électrode de graphite. Alors, pour équilibrer cette demi-équation, on part de l'oxygène, puisqu'on a 2 ici, donc il va falloir mettre 2 devant ici pour avoir nos 2 oxygènes. Évidemment, ça double les hydrogènes aussi, donc on se retrouve avec 4 hydrogènes que l'on va avoir à droite sous forme d'ion H+, aqueux. Les éléments étant équilibrés, il nous reste à équilibrer les charges électriques. Ici, c'est neutre. Il faut être neutre du coup à droite
Il nous faut donc 4 électrons. On veut maintenant, à l'aide de ces questions précédentes, justifier l'équation suivante traduisant le bilan de l'électrolyse. J'ai réécrit les deux demi-équations qu'on avait, l'une à la cathode, l'autre à l'anode, et on voit qu'il suffit de multiplier ici cette première demi-équation par 4 afin d'avoir 4 électrons comme on a dans la deuxième. Donc le bilan va bien nous donner 4 Ag+, plus, je ne vais pas faire figurer les 4 électrons puisqu'on va les retrouver là et ça va se simplifier de chaque côté, plus 2 H2O, ce qui nous donne 4 Ag sous forme solide, plus O2, plus 4 H+. Dans ce bilan, on ne fait pas figurer les demi-équations, les autres réactions qui sont considérées comme secondaires, puisque là, on s'intéresse uniquement au bilan qui va nous intéresser pour l'électrolyse, donc le dépôt d'argent. On indiquera ensuite les états de la matière pour ces différents réactifs et produits. On souhaite maintenant partir de la durée de l'électrolyse ΔT égale 80 minutes et l'intensité du courant I égale 24 mA. On nous demande de déterminer la quantité N électrons échangés pendant cette durée. Alors on va utiliser deux relations. La première concernant la quantité de charge électrique qui correspond au nombre d'électrons échangés en mol multiplié par le nombre d'Avogadro pour avoir le nombre réel d'électrons et la charge électrique de chaque électron. Et de l'autre côté, l'autre relation, ça concerne également la charge totale, le nombre total de charges échangées, qui correspond à l'intensité fois la durée de transfert. De ces deux relations, on va pouvoir isoler n électrons qu'on cherche. De ce côté, ça sera Q sur Na fois E. Donc, on va avoir au dénominateur le nombre d'Avogadro fois E. Et ici, on va pouvoir remplacer Q par I fois delta T. On va pouvoir détailler ce calcul et voir le résultat numérique. Donc voilà le détail du calcul. 24 mA, donc 24 fois 10 puissance moins 3, fois 80 fois 60, puisqu'il faut mettre notre durée en secondes, et on divise par 6,02 10 puissance 23, 1,6 10 puissance moins 19. Le résultat nous donne, avec deux chiffres significatifs, 1,2 10 puissance moins 3 mol. Question 5.2. On veut déterminer la quantité initiale d'ion Ag+, donc NiAg+, eh bien, tout simplement la relation, la concentration en Ag+, fois le volume. La concentration en Ag+, c'est celle qui correspond à la solution de nitrate d'argent. Donc on va détailler le calcul. Donc 4,00 10 puissance moins 3 mol fois 500 que l'on met en litres. Donc 500 fois 10 puissance moins 3, et ça nous donne 2,0 10 puissance moins 3 mol. On passe au tableau d'avancement. Donc on sait qu'à l'état initial, la quantité de matière, c'est celle qu'on a calculée au-dessus, qu'on va noter en expression littérale, Ni2Ag+. H2SO est le solvant, donc c'est en excès, et on arrive au produit. Bien, à l'état initial, il n'y en a absolument pas, évidemment, et il n'y a donc pas encore d'électrons échangés. À l'état intermédiaire pour l'avancement X, eh bien, on a Ni Ag+, moins 4X, puisque le nombre stoichiométrique ici c'est 4. On reste en excès pour l'eau, on obtient 4X d'Ag solide, donc d'atomes Ag, X pour le dioxygène, et le nombre d'électrons échangés correspond à 4X, puisque c'est ce qu'on a vu en additionnant les deux demi-équations, il y avait à chaque fois 4 électrons échangés. Question 1.5.3, on veut déduire l'avancement X de la relation au bout de la durée de fonctionnement delta T. Eh bien, on a établi déjà le nombre d'électrons, on a une valeur pour ça, et d'après ce tableau d'avancement, on a n électrons donne égal à 4x. Donc tout simplement, x égale n électrons divisé par 4.
Ça nous donne donc 1,2 10 puissance moins 3 divisé par 4, soit 3,0 10 puissance moins 4 mol. Dernière question, cette partie 1. On veut déterminer la masse d'argent M déposée sur la bague en cuivre. Eh bien, la masse d'argent, c'est la quantité de matière d'argent fois la masse molaire d'argent. La quantité de matière d'argent, on peut s'appuyer sur le tableau d'avancement, ce sera 4x fois la masse d'argent, masse molaire d'argent. Donc notre 4x, eh bien, ça correspondait à notre nombre d'électrons en quantité de matière. Donc on peut reprendre directement 1,2 10 puissance moins 3 que l'on multiplie par la masse molaire. Donne 1,3 10 puissance moins 1 grammes, soit 0,13 grammes. Voilà pour cette partie 1. On fera une deuxième vidéo pour les autres parties de l'exercice. À bientôt!